Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Je me suis fait cambrioler une nuit il n'y a pas si longtemps, je vais vous raconter mon expérience et puis dans cette vidéo je vais aussi et surtout unboxer, présenter et tester avec vous la toute dernière caméra S-Vis. Il s'agit de la C8W Pro, une caméra qui filme en 2K. Mais d'abord, avant de commencer, je vais t'inviter à foncer t'abonner, à cliquer sur le bouton abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, toi, tu as une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, j'ai un abonné supplémentaire, ça me donne la banane et du coup, on passe un bon moment. Allez, c'est parti, moi j'envoie le générique. Du coup, promis, je vous parle de mon petit cambriolage, mais avant, on va passer à l'unboxing de la C8W Pro. Ici, en façade, on a un visuel de la caméra. Une caméra avec une grande partie blanche. La partie noire qui est en dessous, c'est la partie qui va pouvoir tourner à 340 degrés. C'est quasiment un tour sur elle-même. Et on va avoir 80% d'inclinaison de haut en bas. Donc, on va vraiment avoir zéro angle mort avec cette caméra. On nous dit qu'on est en 2K. Donc, on va avoir une bonne qualité de film. On nous dit aussi qu'elle a la détection intelligente. On va pouvoir choisir si elle détecte tout ou seulement les humains. Elle va traquer, c'est-à-dire que automatiquement, si elle voit une silhouette passer dans le terrain, elle va se mettre à la suivre. Du coup, on va avoir non seulement un angle assez ouvert pour nous aller faire les curieux, mais surtout, elle d'elle-même, elle va suivre tous les mouvements qu'il pourrait avoir sur le terrain. On a une fonction pour pouvoir discuter avec les personnes qui se trouvent à proximité de la caméra. On va pouvoir les entendre et aussi leur répondre. On a une sensibilité assez accrue à la lumière, donc même de nuit, on va pouvoir filmer en couleur. J'avais eu la dernière fois sur une vidéo un commentaire qui disait que j'avais un peu triché en mettant de l'éclairage. Ce n'est pas vrai. L'objectif, il est comme il est très sensible. Moi, j'ai un petit peu d'éclairage dans la rue et ça va lui suffire à pouvoir filmer en couleur et avoir vraiment la possibilité de savoir et d'avoir des détails sur la personne qui est par exemple rentrée sur votre terrain. C'est d'ailleurs arrivé il n'y a pas si longtemps, j'avais laissé le portail ouvert et en pleine nuit, à 4 h du matin, il y a un gars qui est rentré sur le terrain. Les voisins qui ont des caméras également, d'autres marques qui ne sont pas en couleur, m'avaient fait un descriptif du gars en me disant qu'il portait des gants, un blouson noir, etc., etc. Finalement, moi qui suis le seul à avoir des caméras en couleur, j'ai pu dire par la suite, en regardant le visionnage des caméras, que le blouson n'était pas noir mais qu'il était bleu, que le gars portait des gants orange et divers détails que j'ai pu donner aux voisins et à la police. Et figurez-vous que quelques jours après, l'individu a été retrouvé et vu les caméras et ce qu'on a pu récupérer de mes images, même si je ne vais pas tout vous donner parce qu'il y a vraiment des images de bonne qualité, on pourrait reconnaître cet individu, eh bien on a pu faire une corrélation entre mes images et les cambriolages qui ont eu lieu dans des quartiers plus loin. Bref, c'est une histoire pas super sympa, mais clairement, j'ai vu une qualité largement supérieure entre mes images et les images que j'ai pu voir chez les voisins. Ensuite, bien entendu, comme c'est une caméra qui est destinée à l'extérieur, elle va être waterproof, donc vous pouvez la mettre n'importe où, même sous la flotte, il n'y a aucun souci. Et enfin, il y a un petit espace dans cette caméra qui va pouvoir supporter une carte mémoire jusqu'à 256 gigabits. 256, c'est énorme, on va pouvoir revenir loin dans le passé et pouvoir aller faire les curieux très très loin. Là, on a encore un petit visuel, on nous met un peu dans l'ambiance de la caméra nocturne. Et enfin, au dos, de l'autre côté, on nous dit qu'on va avoir une application, qu'on soit sur Apple ou sur Android, avec l'Apple Store et le Google Play. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir en avant-première cette nouvelle caméra proposée par S-Vis. Avant d'ouvrir le carton, je voudrais quand même signaler que j'ai 3 caméras S-Vis. Je vous mets le lien de la caméra, par exemple ici, qui sert à filmer l'intérieur de la maison. C'est une caméra qui coûte pas très cher. J'ai une caméra sans fil parce que je voulais tester aussi les caméras qui fonctionnent sur batterie. Et j'ai une caméra filaire qui fait option éclairage dans l'entrée, alarme, etc. Et du coup, franchement, j'ai un super retour et un super avis sur ces caméras. Moi, le gros point positif que je leur trouve, c'est la facilité d'installation. Vous téléchargez l'application, vous scannez le QR code, la caméra est reconnue, c'est parti. Vous pouvez installer votre matériel. Et ça, c'est déjà un gros point positif. Dans mon carton, j'ai mon petit globe, une caméra qui va prendre un petit peu de place. Et moi, j'aime ça parce que du coup, ça montre à tout le monde qu'on est filmé et qu'il va falloir faire attention à ce qu'on fait sur le terrain. D'ailleurs, malgré le fait que j'ai des caméras, j'ai vu aussi il y a quelques jours un voisin venir se promener chez moi. J'ai réglé mes comptes avec lui. Apparemment, c'était juste de la curiosité. Mais voilà, ça permet à tout le monde de dire la zone est filmée, protégée. Évitez de rentrer ou de faire les curieux si vous n'avez rien à faire là. Au déballage,
Ici, je vois le pied et on voit surtout le globe rond, caméra super bien protégé dans ce polystyrène. On va le découvrir ensemble. On a un pied ici en plastique, ça semble bien solide, avec 4 trous pour la fixation. Là, on a le câblage pour l'alimentation. On va pouvoir se brancher directement sur le réseau en filaire ici. L'ensemble ici est assez lourd, on est à plus de 600 grammes. Là, on a toute la boule qui peut tourner sur elle-même. Et ici, on a un angle de chasse. Ici, quand on regarde au dos de la caméra, on a 2 vis. Si on ouvre cette petite trappe, on va pouvoir insérer une carte SD. On va continuer avec le déballage. Dans cette boîte, je vais avoir les vis pour pouvoir fixer la caméra. Je vais avoir des petits caches connectiques pour pouvoir faire des branchements qui vont résister à l'eau. J'ai également la prise 220 alimentation pour la caméra. Un gabarit pour les perçages et pour pouvoir mettre les vis au bon endroit. Ici, j'ai la notice réglementation. Et enfin, la notice pour l'installation. Et s'il y a vraiment une chose super cool avec les caméras S-Vis, c'est la facilité d'installation. Vous voyez ici mes 3 caméras précédentes, c'est celles qu'on veut trouver sur la chaîne. Par exemple, je vais vous mettre le lien de celle qui est ici sans fil. Elle est déjà en train de parler puisqu'elle vient de s'installer. Quand le voyant bleu clignote, j'appuie sur le bouton plus. Là, j'ai un petit scan QR code. Je prends ma notice, je scanne le QR code. Et normalement, vous voyez que la caméra que je suis en train de vous présenter a déjà apparu. Elle me donne le numéro de série de la caméra. Moi, je lui valide que l'appareil est allumé et je tape sur suivant. Démarrer. Le voyant clignote en bleu. C'est le voyant que vous trouvez sur la caméra. Vous le voyez ici, au nez de la caméra. Donc, je mets oui et je fais suivant. Là, elle va venir se connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Rejoindre. Petit temps d'installation, mais on parle de quelques secondes. Là, elle me demande où est-ce qu'elle va être installée. Donc, moi, je vais lui dire jardin, terminé. Et là, elle est partie pour une petite configuration. Alors, c'est une bavarde. Pendant l'installation, elle va me parler plusieurs fois comme ça. En anglais, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Et voilà. Elle me dit qu'elle est configurée. Mais on me voit déjà dans l'écran, je suis là. Alors forcément, là je l'ai posé à l'envers, mais son sens pour être bien posé, pour pouvoir voir partout, il est là. On voit déjà qu'on a une très bonne qualité vidéo. Je sais pas si vous allez le voir ici, mais regardez, moi je suis là. Donc on est déjà quasiment terminé pour l'installation. Vous voyez, quand je vous dis que ça va très vite, il n'y a pas de préparation avant. Ça se passe là quasiment en direct. Là, l'application, elle me propose un abonnement à un cloud qui va me permettre de stocker toutes les images sur Internet. Donc quoi qu'il arrive, je vais pouvoir les récupérer. Ça a un petit coût, mais ça peut être très intéressant. Là, on va faire le test uniquement sur carte SD. Donc je ne vais avoir accès aux images que par le Wi-Fi directement sur la caméra. On va regarder un petit peu ce que nous propose l'application, mais je sais qu'elle est assez complète. On va pouvoir enregistrer ou pas le son, on va avoir un mode audio, on va avoir un voyant qu'on va pouvoir allumer ou non sur la caméra, la possibilité d'activer ou non la vision nocturne. En nocturne, on va être en noir et blanc quand même, mais clairement avec la sensibilité de l'objectif, on peut laisser en couleur et on a quand même une très belle visibilité. On a le suivi automatique. C'est-à-dire, si je l'active, normalement la caméra, elle va venir me suivre automatiquement. On a l'image à 360 degrés. On a la possibilité de faire une photo de tout ce qu'elle filme avec un espèce de rendu 360 degrés, en vrai 340. On va pouvoir régler l'heure, le jour pour pouvoir récupérer les images et savoir quand est-ce qu'elles ont été tournées. On a le stockage du cloud qu'on active ou non. On a l'état du stockage de la caméra. Là, elle me dit que j'ai pas encore mis de carte SD à l'intérieur. On a le chiffrement de l'image. Donc là, faites attention quand vous allez rentrer votre code de ne pas le perdre parce que vous ne pourrez pas revenir dessus. Vous pouvez retourner l'image. Ça vous permet d'installer la caméra dans un sens ou dans l'autre. On a un mode veille. Quand j'active le mode veille, en fait, comme la caméra est fixée contre un mur, en mode veille, elle va venir se mettre l'œil ton directement contre le mur. Donc là, on se doute bien qu'elle peut plus filmer ce qui se passe. Voilà, on a encore quelques options. Je reviens sur l'image. Quand on est sur l'image, on va pouvoir aussi intervenir. On va pouvoir
lancer un enregistrement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez que je suis en train de filmer. Là, je tiens la caméra à l'envers. Alors, ça va peut-être être à l'envers. Je vais pouvoir aussi lancer la caméra en mode enregistrement. Donc là, ça va être directement enregistré. Vous allez avoir là maintenant tout de suite la qualité sonore ainsi que la qualité vidéo. Bien entendu, et c'est le but de cette caméra 340, on va pouvoir tourner l'objectif et aller chercher tout ce qu'on veut comme image qui se trouve autour de la caméra. Ça, c'est un bon point. On peut lancer la photo, on peut parler, c'est le petit bouton micro qui est ici. On peut envoyer une alarme. C'est assez désagréable, ça va faire un peu de bruit, surtout la nuit. On va pouvoir choisir la définition. Là, je suis en Full HD. On va aussi pouvoir réorganiser toute son application. Bref, c'est un truc super complet. Donc là, je vais vous mettre tout de suite la qualité d'enregistrement en extérieur. Donc le fait que cette caméra soit capable de tourner sur 340 degrés, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout si on ne se gare pas toujours au même endroit ou qu'on ne veut pas forcément toujours surveiller la même chose. Ça permet aussi de dire à tout le monde que le fait d'avoir cette caméra, eh bien ça peut couvrir l'ensemble de votre jardin avec une seule caméra positionnée au bon endroit. Ça, je trouve ça top. La définition en journée est très bonne. Là, vous avez maintenant la définition de nuit qui est aussi très sensible. Donc, on va pouvoir vraiment voir ce qui se passe et avoir une bonne idée de ce qu'on a filmé. Là, vous étiez de nuit en couleur. Moi, j'ai la chance d'avoir une rue qui est quand même assez éclairée. Donc, j'ai récupéré pas mal de belles données en couleur et de nuit. Si c'est pas le cas, eh bien, vous passez en option infrarouge. Et la caméra a une bonne puissance. Donc on va pouvoir avoir une belle luminosité. Là on va passer en noir et blanc, option un petit peu pellicule, mais clairement on voit encore très bien ce qui se passe. De nuit, le système d'alarme, il est assez performant. C'est pas un truc qui va vous réveiller tout le quartier, mais par contre c'est un truc qui va clairement prévenir la personne qui n'est pas la bienvenue, qu'elle est en train d'être filmée. Et en même temps, quand cette caméra détecte du mouvement, eh bien vous allez recevoir une petite notification sur laquelle il vous suffira de cliquer pour pouvoir venir dans l'application, voir si c'est un déclenchement intempestif ou non. Clairement, moi, sur les caméras que j'ai, je n'ai pas de déclenchement intempestif. Il faut éviter de mettre dans la zone de détection, d'ailleurs la zone vous pouvez la choisir vous-même, un arbre qui aurait tendance à avoir des branches qui bougent beaucoup. Mais à partir du moment où vous filmez une cour, une entrée de garage, un jardin, clairement il n'y a pas de détection intempestive. On est systématiquement avisé quand une personne rentre ou sort sur le terrain. Voilà, on en est au bilan. Et mon bilan, il est très positif. J'ai quand même un petit bémol, c'est que vous allez devoir acheter une carte SD. Moi, j'en ai trouvé une dans le placard. Je vous conseille de prendre une carte de bonne qualité. Comme ça, vous aurez une caméra réactive et ça va aller beaucoup plus vite pour le transfert de données. Sinon, tous les autres points, ils sont positifs. Je ne sais pas encore le prix, je vais vous l'afficher ici, mais normalement, SViz se place toujours très bien sur le marché. On a une application qui fonctionne très facilement, une installation, et ça c'est très important, qui va vraiment vous faciliter la vie. Vous venez, vous scannez, vous avez vu, ça a été fait en direct, j'avais rien préparé, je venais de sortir la caméra du carton, en moins de 5 minutes, tout était posé. Bien sûr, en extérieur, il va vous falloir alimenter cette caméra, donc il va falloir ramener une prise de courant pas très loin de la caméra pour pouvoir la brancher. Mais ça maintenant, je pense que la plupart du temps, on commence à prévoir un petit peu, que ce soit pour les décorations de Noël ou quoi que ce soit, dans les sous-toitures, il y a toujours la possibilité de ramener du courant. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la facilité de passer d'une caméra à l'autre. Quand on a une domotique comme ça chez SViz, moi c'est le cas, je n'ai que des caméras SViz. Je suis très content de pouvoir passer d'une caméra à l'autre pour voir ce qui se passe et pour suivre les progressions des gens qui ne seraient pas les bienvenus. Je vous avais promis des conseils pour pas vous faire comme moi dépouiller en pleine nuit. Eh bien l'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir fermé le portail seulement ce soir-là. Mon portail est toujours fermé, je mets toujours un petit cadenas et ce soir-là, malheureusement, je l'avais laissé grand ouverte. Chose aussi que j'avais mal fait, c'est que je n'avais pas fermé les portes de ma voiture. J'ai 3 véhicules sur mon entrée et ce jour-là, j'ai oublié de fermer la voiture. On s'est rendu compte en regardant toutes les caméras de tout le voisinage que l'individu n'était pas venu avec des outils. Il est venu et il a essayé, moi j'appelle ça un clincheux, parce que ici dans le Nord on dit une clinche pour une porte, d'ouvrir toutes les portes qui étaient mal fermées. Eh bien figurez-vous que sur les 10 voitures qu'il a fait, il y en avait 2 de pas fermées, la mienne et celle du voisin. Du coup ces 2 voitures-là ont été visitées, tous les objets de valeur ont été dérobés. Ensuite il a continué son chemin
Et dans la rue, il a visité une dépendance qui n'était pas fermée non plus. Ça veut dire que sur une vingtaine de dépendances, il y avait une dépendance dont la porte n'était pas fermée. Et il a poussé une baie vitrée qui fermait mal. Donc assurez-vous simplement d'avoir des ouvrants bien fermés, de bien vous enfermer à clé chez vous, de faire attention à cela. Et clairement, je sais, parce qu'on a parlé un peu avec les policiers, que la plupart des voleurs ne sont que des opportuns. De toute façon, un vrai voleur qui veut rentrer chez vous va rentrer, mais c'est souvent pas forcément des voleurs, juste des gens qui promènent et qui essayent ici ou là de faire les jardins, de faire les voitures, de faire les portes, les dépendances. Bref, ils se servent parce qu'on n'a pas été méfiant, qu'on va faire attention tout simplement à bien fermer nos portes de voiture, nos portes d'entrée, nos dépendances et nos portails. Puisque clairement, il n'a même pas visité les voisins qui avaient leur portail fermé. Donc c'est tout con, il suffit simplement de fermer vos portes. Voilà, c'était un petit conseil qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant. Je vous remercie d'avoir encore suivi une de mes vidéos et je vous dis à tous à très bientôt.